Rebonjour à tout le monde. Donc, c'est de nouveau Gwendoline. Donc, je vais animer ce petit temps qu'on va avoir avec Brunhilde. Donc, après plusieurs live métiers que vous avez eus ces derniers jours, on a été à la rencontre de plusieurs professionnels des métiers de l'industrie. On a vu déjà des métiers de la maintenance dans le cuir, on a vu les métiers de la logistique, les métiers du verre. Ce matin, on a aussi parlé plus globalement de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, vous avez pu découvrir en fait beaucoup de métiers différents, beaucoup d'entreprises différentes, ce qui, je pense, vous a apporté plein de questionnements aussi, j'espère, beaucoup de réponses sur des pistes potentielles de métiers que vous aimeriez investiguer, soit dans des stages, soit dans la poursuite de vos études. Et vous avez eu déjà quelques ateliers sur la découverte du monde professionnel, sur comment fonctionne une entreprise, comment se comporter quand on va faire son premier stage. Et maintenant, l'objectif de ce nouveau temps, donc jusqu'à midi, ça va être plutôt de travailler sur votre projet d'orientation. Et du coup, pour travailler là-dessus, donc jusqu'ici, ça a été les équipes de MyFuture qui vous ont proposé les ateliers, donc nos fameux Laura et Olivier qui sont intervenus hier et avant-hier. Mais là, vu qu'on va parler d'un sujet qui est la connaissance de soi, on a décidé de faire appel à une partenaire, donc qui est Brunhilde. Bonjour Brunhilde. Bonjour Wendeline, bonjour à tous. Et du coup, Brunhilde, je vais la laisser se présenter, mais elle est psychologue de l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment son métier de travailler sur les questions d'orientation. Je pense que vous-même, vous avez déjà rencontré le conseiller d'orientation, la psychologue de l'éducation nationale de votre établissement. Et du coup, en fait, l'objectif, là, ça va être sur la base de tout ce que vous avez déjà commencé à voir sur cette semaine et qu'on va continuer dans le reste de la semaine, d'apprendre à mieux vous connaître et de voir comment justement tous ces métiers, toutes ces compétences dont on a parlé, toutes ces études, comment elles s'adaptent à vous, à votre propre projet d'orientation et à ce que vous voulez faire plus tard. Je ne vais pas être beaucoup plus longue que ça. Je vais laisser quand même notre experte parler et présenter ce sujet-là. Donc, Brunhilde, bienvenue. Et puis, je te laisse te présenter et nous dire dans les grandes lignes ce qu'on va faire pendant cette prochaine heure ensemble. Alors, merci Gwendoline, merci encore à MyFuture de me faire confiance par rapport à ce sujet-là. Dans un premier temps, je vais me présenter, je vais vous dire qui je suis assez rapidement. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre quelle est l'utilité de bien se connaître. Et dans un troisième temps et dernier temps, je vais essayer de vous donner des outils, des éléments qui vous vont permettre de commencer à construire votre projet. Et en quatrième temps, plutôt dernier, on va dire, je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Du coup, je m'appelle, comme l'a dit Gwendoline, je m'appelle Brunhilde de Framont. Je suis psychologue d'éducation nationale et je travaille au CIO des enseignements supérieurs. Le CIO, c'est un centre d'information et d'orientation. Vous en avez un, normalement, d'une ville proche de chez vous. Vous avez un CIO avec des psychologues de l'éducation nationale, donc qu'on appelle communément un peu des conseillers d'orientation, mais on a les mêmes missions. C'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leurs projets, essayer de les aider à mieux, du coup, se connaître et d'orienter leur connaissance d'eux-mêmes dans leur travail de connaissance de soi vers un domaine. Et moi, je travaille dans un CIO qui est un peu spécifique, qui est les enseignements supérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est après le lycée. Et donc, moi, j'accompagne plus des étudiants, même si je reçois de temps en temps des terminales, des premières terminales. Mon accompagnement se veut vraiment pour les étudiants dans leur construction de projets. Donc, vous voyez bien que ça commence à partir de la troisième, mais on continue aussi au niveau des études. Donc, voilà un peu ce que je fais et mes missions. Et je suis là aussi pour leur donner des informations. Et j'essaye au mieux de les accompagner sur leurs projets. Donc voilà qui je suis. De parler des CIO, effectivement, si vous y êtes jamais allé, on vous encourage à vraiment aller dans ces CIO, rencontrer les psychologues de l'éducation nationale qui peuvent aussi venir dans votre établissement. Et si je me trompe pas aussi, il y a plein de ressources qui sont accessibles pour les élèves
Oui, pour tout construire à fait. le projet. Oui. En effet, au sein même d'un CIO, vous avez toute une partie documentation. Comme je vous ai dit, moi aussi, je suis là aussi pour vous donner des informations. Et donc, on s'appuie de documentation. Notamment, on travaille en collaboration avec l'ONICEP et le CIDJ, qui sont deux sites un peu de référence qui nous donnent de la documentation. Et normalement, vous pouvez euh, aller au CIO, vous informer et utiliser ces ressources-là. Donc Super. voilà un peu ce que je fais. Voilà. Et du coup, bah, de la même manière, moi aussi, j'étais en troisième comme vous et j'ai construit au fur et à mesure mon projet. Donc, quand je vous dis construire, c'est aussi dans l'idée du temps qui passe. Et c'est normal que peut-être en troisième, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire et c'est pas grave du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment une construction dans le temps et au fur et à mesure des années où le projet se peaufine, etc. Et c'est vrai Donc voilà, ce que tu par dis, rapport Brunil, à parce qui je suis. que beaucoup de nos professionnels qui sont intervenus, quand on leur demandait justement, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en troisième, c'était quoi leur rêve plus jeune, beaucoup ne savaient pas quoi répondre. Mais en Ah, fait, ouais. c'est vrai que je suppose quand on peut commencer à construire son projet d'orientation, même si on n'a pas une idée d'un métier précis, en fait, il y a plein d'autres éléments qui vont jouer pour construire ce projet. Oui, oui, c'est ce que tu dis, Egodénie, c'est très juste. C'est que en troisième, on ne sait pas, mais en tout cas, on a plusieurs éléments qui vont nous permettre de construire et de commencer cette étape de réflexion. Et là, vous êtes, ce qui est génial avec MyFuture, c'est que vous êtes en pleine découverte des métiers, notamment de l'industrie pour cette semaine. Et du coup, c'est on va dire une première étape dans l'élaboration de projet. On est vraiment dans l'exploration, on va découvrir tout ce qui existe autour de nous. Et en même temps, parallèlement, on va construire, on va apprendre à se connaître. Donc, comme vous avez vu sur la présentation, moi j'ai été diplômée psychologue de l'Université de Paris-Nanterre et depuis 2019, je travaille au sein du CIO des enseignements supérieurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc, les étapes, et je vais partir de vous. En effet, vous là, vous êtes au collège. Et ce qui va se passer fin du collège, vous allez avoir une affectation vers un lycée général, technologique ou professionnel. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et ensuite va venir l'étape de l'enseignement supérieur, donc des études, donc apprendre à exercer, entre guillemets, un métier, se former, apprendre des connaissances, des compétences, et ensuite s'insérer professionnel pour, du coup, exercer un métier. C'est dans l'idée qu'on va exercer un métier. Toutes ces étapes vous préparent en fait à l'exercice d'un métier. Et cet exercice, en fait, c'est vous qui allez le faire. C'est pas une autre, c'est pas vos copines, c'est vous exactement qui allez exercer ce métier. Et donc, ce qui est important, c'est du coup de partir de vous. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Parce que le métier, vous avez rencontré des professionnels, ils font un métier 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Donc c'est assez conséquent quand même le métier, enfin le travail. C'est une partie de notre vie qui est sur une semaine qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc l'idée, c'est de faire un métier qui va nous plaire. Et du coup, pour essayer de savoir si un métier nous plaît, ben, on va partir de nous. Qu'est-ce qui nous plaît à la base, nous? Qu'est-ce qui fait que on est plus attiré par ce domaine-là, par exemple, je sais pas, de l'industrie ou l'alimentation, et pas par le secteur du sport. J'en sais rien, c'est un exemple. Mais voilà, donc qu'est-ce qui fait que moi j'aime ces choses-là? Et du coup, orienter tous ces intérêts, tout ce qui est important pour vous, vers un métier. Donc faire la jonction entre vous et le métier. Et voir si bah, ça colle, en fait. C'est un peu cet exercice-là. Oui, parce qu'en fait, un métier, c'est pas que des compétences. Enfin, il suffit pas de se dire je suis bon dans tel domaine, donc il faut un peu que j'aille vers ce domaine-là. Il faut aussi que ça nous parle et que ça nous plaise pour qu'on puisse C'est faire toute sa carrière et s'imaginer, comme tu dis, travailler 5 jours sur 7 sur ce métier-là et pendant potentiellement beaucoup, beaucoup d'années. Ah oui, tout à fait, c'est important. Bien sûr, il y a le côté, j'en parlerai, mais il y a le côté capacité de réussite dans une matière, notamment en mathématiques, on peut prendre un exemple sur les maths. euh, c'est bien et c'est important parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Mais il y a cet aspect de l'intérêt, de ce que vous aimez, qui est aussi à prendre en compte
lorsque vous vous posez la question de quel métier j'ai envie de faire plus tard. C'est hyper important parce que ça fait partie de notre vie et sur une semaine, c'est 80%, on va dire, allez, du temps qu'on a en fait. Et donc, si on ne fait pas quelque chose qu'on n'aime pas, bah, on va avoir plus de mal à se lever le matin, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, donc c'est vraiment une trajectoire, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est ancré en fait dans le temps. Et du coup, faut aussi apprendre, faut laisser le temps au temps, entre guillemets. C'est découvrir ce moment d'exploration, bah, c'est une chance que vous avez. Prenez le temps de discuter avec ces professionnels pour vous dire, ah ouais, là, ça me parle parce que moi, j'aime bien ça. Vous voyez, quand vous verbalisez, vous dites, j'aime bien ça m'attire. En fait, vous êtes en mouvement. Donc, c'est des points sur lesquels, bah, retenez. Retenez, c'est ce professionnel-là, quand il m'a parlé de son métier, ça m'a intéressé, j'ai trouvé ça génial. Bah, pourquoi pas faire un stage? Aller un peu plus en profondeur. Donc, prendre appui de l'expérience d'exploration que vous allez avoir et en même temps ce que vous savez de vous, et je vais y venir, euh, sur la question, bah, comment je vais apprendre à me connaître? Quels éléments ça va être intéressant de prendre en compte pour apprendre à me connaître et tourner cette connaissance de soi vers un métier. J'ai interrogé deux élèves de troisième, donc qui sont comme vous, et on a fait un exercice sur la connaissance de soi. Et donc, je les ai un peu interrogés sur ce qu'ils aimaient faire et ce qu'ils faisaient en fait au quotidien la semaine. Qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien? Et j'ai interrogé Julie et Anthony. Julie, on a discuté un peu de comment se déroulait un peu sa semaine, qu'est-ce qu'elle faisait. Bah, du coup, elle allait au collège, donc elle avait des activités scolaires, elle avait des cours, des matières, elle apprenait des choses à l'école. Et donc, je lui ai posé la question, bah, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Enfin, quelles activités scolaires t'aimes le plus? Quelles matières t'aimes le plus? Et elle m'a dit, bah, j'aime bien les mathématiques et j'aime bien les sciences. Et je lui dis, ah bah c'est bien, mais pourquoi t'aimes bien les mathématiques et pourquoi t'aimes bien les sciences? Elle m'a répondu pour les maths, j'aime bien les maths, parce qu'en fait, on applique une méthode et on le reprend pour un exercice et c'est assez structuré et je sais où je vais. Et c'est assez clair pour moi. Et j'aime bien cette méthode très carrée. Je trouve ça, en fait, ça me permet, elle m'a dit, ça me permet d'être, entre guillemets, d'être sûre de ce que je fais. Et du coup, j'aime bien ce côté très carré. Et après, je lui dis, bah, du coup, pourquoi tu aimes bien les sciences? Et là, elle me dit, bah, en fait, j'aime bien les sciences parce que, en fait, on découvre un peu comment fonctionne le monde qui m'entoure, comment pousse une plante, comment fonctionne le corps humain. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, ça m'aide vachement à, je sais pas, à poser, enfin, ça m'aide à mieux comprendre pourquoi j'ai du sang dans le corps. Enfin bref, elle m'a dit, bah, en fait, je suis assez curieuse et du coup, je comprends comment fonctionne le corps humain et la nature qui m'entoure. Et je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de creuser davantage sur la question des sciences. Donc, Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Brunilde. Et en fait, c'est aussi l'idée d'aller plus loin, de juste se dire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, mais d'essayer ouais, en fait de comprendre pourquoi on aime. pourquoi? Parce que typiquement, je suppose que bah, si on prend l'exemple des mathématiques, deux élèves peuvent adorer cette matière ou la détester pour des raisons qui sont Ouais, complètement différentes et du coup qui va avoir un impact sur leur projet qui va être aussi différent parce que différent. Ah moi, oui, je oui. me rappelle, il y a quelques semaines, j'ai fait justement un live métier avec une développeuse web qui me disait que voilà, elle adorait les mathématiques quand elle était jeune, ce qui l'a amenée à être développeuse web, mais elle ne l'adorait pas pour le côté logique et on va dire le plus mathématique qu'il y a derrière, mais parce que pour Ouais. elle, c'était vraiment en fait un langage spécifique et en fait, c'était pour un aspect, on va dire, limite littéraire, qu'elle a beaucoup aimé s'orienter vers cette voie-là. Ce qui n'est Mm. pas l'aspect qui remonte le plus facile, le plus évidemment, on va dire. Bah, je peux rebondir sur ce que tu dis, en effet. Pour l'exemple d'Anthony, il fait du foot. Et Anthony, il m'a dit qu'il aimait bien le foot parce qu'il voit ses copains, quoi. Mais
ses copains, si je les interroge, en fait, ils vont pas forcément me donner la même raison pour laquelle ils aiment le foot. Oui. Son copain, il aurait pu me dire, bah, moi, en fait, moi, j'aime le foot parce que parce qu'en fait, ça me demande de me dépasser. Il y a un esprit d'équipe. Je trouve que le sport de manière générale, ça me demande d'aller au-delà de moi-même et de me dépasser physiquement. Vous voyez? Et du coup, bah, Anthony, ses raisons pour lesquelles il aime le foot, c'est parce qu'il aime être avec ses copains, ce qui veut dire qu'il aime bien être en relation avec les gens. Ça peut être un bon indicateur. Donc, vous voyez, si Anthony il aime bien être avec les gens, ça serait intéressant de se poser la question d'un métier qui lui permette d'être avec des gens, soit de les aider, soit de leur vendre un produit. Il sera en relation, en tout cas, avec des gens. Pour un de ses copains qui est plus qui donne la raison pour laquelle il aime le foot, c'est qu'il se dépasse. Et ben, faire un métier entre guillemets qui va lui demander de se dépasser, peut-être physiquement, et donc peut-être rentrer dans le monde, dans le secteur sportif. C'est une idée, hein. Prenez pas acquis pour ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, c'est vraiment des éléments qui vous permettent de vous dire, ah ouais, j'aime bien être en relation avec les autres. Et du coup, bah, faire un métier qui va me demander d'être en relation avec les autres, bah, ça va peut-être pouvoir répondre à ce que j'aime en fait. Je parlais d'Anthony avec son foot, les jeux vidéo, etc. Bah, de la même manière, pourquoi il aime bien les jeux vidéo euh, et en relation avec les autres aussi. Je vous parlais de ses copains, ses camarades de classe, ses amis du foot, mais il est aussi la semaine avec ses copains du collège. Et en même temps, il est en relation avec son prof du club de foot, parce qu'il le voit tous les mercredis après-midi. Ou il est en relation avec ses professeurs. Vous avez des professeurs qui vous connaissent aussi, hein, d'une certaine manière. Bah, ces gens, ces relations sociales que vous avez au quotidien, c'est des personnes qui vous connaissent de loin ou de près, mine de rien, qui vous côtoient. Donc, il sait un peu qui vous êtes. Et donc, ça peut aussi être intéressant de leur demander, c'est ce que j'ai demandé aussi à Anthony et à Julie, bah, pour la prochaine fois qu'on se voit, ce que je te propose plutôt, c'est va demander à tes parents, à ton entourage, à les personnes qui te connaissent, comment ils te définiraient. C'est-à-dire, quelle qualité ils te donneraient. Et la fois d'après, Anthony il est revenu, et Julie de la même manière sont revenus avec cet exercice-là. Et Anthony m'a dit, bah, mon père, il trouve que je suis assez sûre dans mes idées. Je suis assez directe et je dis les choses. Je fais pas semblant. Je suis assez honnête, quoi. Et son papa lui a donné des exemples très concrets sur la vie au quotidien, le soir, en rentrant du collège. Il se pose des questions entre son père et son fils, entre le père et le fils. Et, et Anthony, un jour, a pu lui dire non, mais tu vois, papa, là, je suis pas d'accord. Et, euh, et donc, il dit les choses. Donc, Anthony, c'est quelqu'un qui dit les choses. Je pourrais vous donner deux exemples avec Julie, mais je préfère pas parce que le temps passe. Mais voilà ses idées. Et Donc, c'est vrai que je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Il y a la connaissance de soi, donc un travail qu'on fait soi-même, on va dire, en introspection. Et il y a aussi bah, le regard que les autres peuvent porter sur soi-même, parce que des fois, on est un peu trop exigeant avec soi-même et trop critique. Et avoir ces retours extérieurs sur ses qualités, c'est aussi hyper enrichissant pour se rendre compte que certaines choses qu'on pense être soi, bah, en fait, c'est pas l'image qu'on on transparaît, renvoie. qu'on Oui, renvoie aux tout à autres. fait. Ouais, complètement. Et Mais du du coup, coup, ça. là, pour Oui. te dire, on a quelques élèves qui nous ont dit justement, eux, quelles étaient les matières qu'ils aimaient. Donc, on a Chloé qui nous dit qu'elle adore les langues et une personne du collège Proudhon, c'est l'art plastique. Donc, je pense Ouais. qu'on peut les inviter justement à réfléchir à pourquoi c'est ces matières-là qu'elles aiment particulièrement et qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de capacités, compétences et d'éléments qu'elles pourraient retrouver dans leur travail. Et de la même manière, par rapport à tout ce que tu as dit, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de repenser aux différents live métiers qu'ils ont eu parce qu'à quasiment à chaque fois, on a demandé c'est quoi les compétences, les qualités à avoir pour exercer les métiers. Et c'est vrai que dans ce que tu viens de dire sur, par exemple, si on aime le foot, pour se dépasser, bah, ça va plutôt être certains métiers qui vont avoir ces compétences requises dans ce qu'on a présenté. Et quand c'est plus le côté social, on a eu plusieurs métiers qui nous ont vraiment, enfin, où les professionnels ont insisté sur le besoin
de travailler en équipe, de savoir manager des équipes, Mmh. etc. Donc, bien penser à faire le lien entre ces deux éléments-là. Et puis, vous posez aussi une question, c'est quand vous êtes avec vos amis, là, au collège ou dans d'autres lieux, bah, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes plus dans l'écoute? Est-ce que vous êtes plus leader? Vous allez proposer des choses? Posez-vous ces questions. Un peu une distance que vous allez prendre avec votre vie au quotidien. C'est exactement ça. C'est je m'arrête et je me pose la question. Je prends juste pour mettre un pause, mettre pause en fait sur ma vie et en fait se questionner sur qu'est-ce que j'aime faire, comment je suis et comment je fonctionne avec les autres. Vous voyez? D'où l'intérêt de prendre ce petit temps-là pour essayer de vous dire, OK, bah, ce qui est important pour moi, ce qui est un peu moins important, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins. Et du coup, ça vous donne un peu des éléments. Vous voyez? Je vais pas aller plus loin par rapport aux exemples avec Julie et Anthony, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous proposer cet exercice-là, bah, de prendre ce temps de pause et bah, limite par écrit et de se dire, bah, moi, mes activités scolaires, extrascolaires, c'est ça. Je l'ai fait pour telle raison. Pourquoi je l'ai fait? Mes relations sociales, c'est ces personnes-là. Et du coup, aller vers eux et leur demander, après leur dire, bah, comment tu me vois, comment tu me décrirais. Mes activités scolaires, les matières que j'aime, et pour et les voyages, peut-être que vous avez déjà voyagé en France, vous avez vu des régions en France qui sont, on a la chance d'avoir un pays qui est assez riche en termes de régions avec des paysages complètement différents, euh, avec des histoires complètement différentes. Bah, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ces voyages? Vous voyez, Anthony, il m'a dit qu'il est parti en Italie, en Tunisie. Je l'ai questionné qu'il avait fait et qu'est-ce qu'il a aimé le plus faire en fait durant ses voyages. Est-ce que c'était le fait de passer du temps avec les personnes avec qui il était? Est-ce que c'était plus de découvrir, je ne sais pas, une ville, par exemple l'Italie, je crois qu'il était à Rome, c'était plus de découvrir la ville, de rencontrer des gens qui ont une culture différente de la nôtre. Voilà. De la même manière, les voyages que vous faites, vous allez aimer une raison qui va être différente de l'autre. Moi, j'aime bien les voyages parce que j'aime passer du temps avec les gens. Peu importe où je suis ou ce que je fais, c'est le fait d'être avec les gens. Et une personne pourra me dire, bah, en fait, j'aime beaucoup les voyages parce que j'explore de nouveaux horizons, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Je ne sais plus, la jeune fille qui a dit qui aime les langues, bah, peut-être qu'elle aime aussi bien voyager, elle aime bien le côté un peu culturel, la découverte d'autres choses, d'un monde différent de nous. Bah, ça, c'est intéressant. Et elle pourra peut-être faire un lien avec le fait qu'elle aime les langues. Vous voyez? Bah, Donc voilà. Donc, du coup, vous je pense voyez, qu'on peut les inviter à un peu recopier ce que tu nous as montré là pour Anthony et Julie et le refaire chez eux ou dans tout le à fait, collège. oui. Voilà, poser un peu tout ça et ça fait en fait une photographie d'un peu qui on est en classe de troisième. Oui, complètement. Et ce qui va donner un peu un, un chemin conducteur, entre guillemets, pour la suite au lycée, notamment, si, en fonction du lycée dans lequel vous serez. Mais il y a une richesse aussi dans les lycées, que ce soit général, technologique ou professionnel. On a une chance énorme d'avoir des secteurs spécifiques. Et moi, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ce travail-là pour essayer de donner un fil conducteur. Et bien sûr, prendre une réalité qui est la réalité des, des, des- de la scolarité et des notes que vous avez, et du coup, bah, d'orienter votre capacité à réussir, donc de vos notes, et du domaine vers lequel vous voulez vous tourner. D'accord? Peu importe que ce soit général, technique, pro, on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est même pas la question. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une richesse dans tout type de lycée qui est proposé en France. Et je pense que vous trouverez la filière qui vous correspondra le plus. Mais bien sûr, en faisant au préalable ce petit travail de connaissance de soi. Donc voilà. Donc, pour terminer un peu sur ces choses-là, là, sur ce que je viens de vous proposer avec l'exemple d'Anthony et de Julie, c'est d'utiliser ces 4 éléments-là. C'est comme pour un mécanicien ou un pâtissier, il a besoin d'outils.
d'ingrédients pour pouvoir réparer ou pour pouvoir faire un gâteau. Bah, de la même manière qu'un mécanicien ou un pâtissier, vous, armez-vous d'outils pour pouvoir construire, créer votre propre projet. Et ce que moi je vous propose, c'est donc ces 4 éléments-là qui me semblent intéressants pour ce début de construction. C'est, je le redis, les relations sociales que vous avez, les activités scolaires, donc les matières que vous aimez le plus, le moins, les voyages que vous avez pu faire et les activités extrascolaires. En vous posant la question de pourquoi j'aime ça et qu'est-ce que j'ai aimé à travers cette expérience-là et qu'est-ce que j'aime dans mes relations sociales, qu'est-ce que ça m'apporte et allez demander aux personnes qui vous entourent comment eux ils vous définiraient. Donc voilà, de la même manière qu'un mécanicien ou qu'un peintre, enfin tout type de personne qui fait un métier, il a besoin d'outils pour pouvoir faire correctement son travail. Ben, de la même manière, vous, armez-vous d'éléments comme ces éléments, ces 4 éléments-là, pour pouvoir construire votre projet en vous posant ces bonnes questions. Et je reviens sur les CIO. La psychologue de l'éducation nationale, elle peut vous aider dans cette construction-là. Faire, par exemple, ce petit travail-là pendant 1 heure, elle peut le faire. Elle peut vous aider à vous poser certaines questions, notamment la question du pourquoi vous aimez ça. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir une conseillère d'orientation, une psychologue de l'éducation nationale, pardon, pour faire ce petit travail et qu'elle vous conseille au mieux par rapport à vous, ce que vous aimez, à la réalité de votre parcours scolaire et de vos notes, et poser des filières, enfin des secondes générales, générales technologiques ou pro qui vous correspondra le mieux et qui vous permettra de, bien sûr, et dans l'idée de réussir. Voilà. Donc ça, c'est 4 éléments que vous pouvez retenir. Et justement, Brunilde, on a une petite question du collège Proudhon qui demande, toi, justement, comment tu t'es décidée à faire ce métier et justement, par rapport à qui tu étais en troisième, est-ce qu'il y a 2, 3 petits éléments qui auraient pu être des indices pour t'orienter vers ce métier de psychologue de l'éducation nationale? Alors, comme vous l'a dit, les professionnels que vous avez rencontrés, ils ne savaient pas forcément ou ça a pris du temps pour savoir ce qu'ils voulaient faire. Bah, de la même manière, moi, je suis très transparente avec vous, j'ai pris du temps aussi à construire ce projet. Mais je savais une chose en troisième, entre guillemets, c'est que j'aimais bien les gens et j'aimais bien discuter avec eux. Enfin, j'adorais. Avec mon groupe de copines que j'ai encore, euh, bah, en troisième, je passais énormément de temps avec elles et j'y discutais. Et c'est vrai que je suis partie en camp avec pas mal de jeunes, etc. Une colo, quoi. Et en fait, pendant la colo, on avait la possibilité d'être avec des personnes. On pouvait aller voir des personnes, ou des personnes en situation de handicap. Et naturellement, moi, je suis allée voir les, les personnes âgées. J'adorais discuter avec eux. Et un peu plus tard, quand j'étais en terminale ou en première terminale, je crois, j'ai accompagné des personnes handicapées. Enfin, j'ai vécu pendant 1 semaine avec eux. Et ça m'a donné beaucoup d'indications. Je me suis dit, bah, en fait, j'aime bien aider les gens. Et du coup, au fur et à mesure, bah, mon projet s'est construit. Aider les gens, il y a plein de métiers. Il y a le métier de psychologue, il y a le métier d'orthophoniste, il y a le métier de... il y a plein de métiers. Il y a le métier, il y a les médecins. Enfin, il y a plein de métiers. Il y a assistante sociale, il y a... Enfin, je pourrais en dire plein sur les métiers, enfin, les métiers où on aide les gens. Tu as Euh, croisé plusieurs éléments, je suppose, du coup, ouais. pour en arriver jusqu'à psychologue au final. Ouais. Ah oui, oui, complètement. Mais en troisième, j'avais juste un indicateur qui me permettait de me dire, bon, bah, j'aime bien les gens. Voilà. Mais au fur et à mesure, hein, et puis en rencontrant des gens aussi, j'ai discuté avec des personnes. Si je suis psychologue de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré une ancienne étudiante qui était en licence de psycho. Parce qu'en licence de psycho, je ne savais pas trop, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire en psychologie. Oui. On peut être professeur des écoles. Enfin, il y a plein de choses, vous allez voir, c'est génial. Mais j'ai rencontré une fille qui était conseillère d'orientation.
Et moi, j'aimais beaucoup les jeunes comme vous. J'aime bien, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et je me suis dit, j'aimerais bien allier éducation et psychologie. Et du coup, Tu as en trouvé le faisant métier le... parfait, en fait. parfait, je sais pas, mais en tout cas, qui me correspond. Parfait pour Donc toi. voilà, Parfait pour parfait toi. pour moi, ouais, ouais, en effet. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était au fur et à mesure. Mais je me suis posé des questions, en effet. Donc voilà. Super. Et il y avait un dernier élément que je peux vous proposer, c'est sur les personnes que vous admirez. Parce que souvent, en troisième, on est plein d'ambition, on a plein de rêves, etc. Et puis, il y a des personnes qui nous font un peu rêver. Et de la même manière, posez-vous les questions, prenez ce temps de pause et posez-vous une question, quelle personne j'admire, que je trouve incroyable et qui me dit que j'ai envie de me dépasser. Ça peut être un sportif, ça peut être une actrice, ça peut être un défenseur de paix comme Gandhi, ça peut être un chef cuisinier comme Bocuse, par exemple, je vous ai mis Bocuse, ou ça peut être un homme politique avec notre président, monsieur Macron. Et de la même manière, pourquoi vous admirez ces personnes-là? Pour quelles raisons? Vous pouvez admirer, par exemple, Gandhi, parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pour la paix, qui a essayé de rassembler les gens et de leur dire, en fait, faut faire la paix pour pouvoir avancer. Ça a été un homme qui avait une poigne hein, incroyable et qui a fait évoluer l'histoire, notamment en Inde, mais aussi notre histoire, mine de rien. Un sportif, ça peut être, je sais pas, Kylian Mbappé. Pourquoi vous aimez Kylian Mbappé? Ça peut être pour le côté, parce qu'il met plein de buts et qu'il est vachement persévérant dans son sport. Bocuse, je sais pas si vous le connaissez, c'est un chef étoilé. Vous pouvez l'admirer parce qu'il fait trop bien la cuisine et qu'en fait, vous, la cuisine, c'est quelque chose que vous aimez. Une actrice, de la même manière, posez-vous ces questions-là. Notre président, parce que il sait bien parler à l'oral, il se tient en public, il est très à l'aise à l'oral, ou qu'il a des convictions par rapport à des sujets qui, moi, me font dire que c'est incroyable et il mène un combat, etc. Notamment, par exemple, on peut parler de l'inclusion. L'inclusion des personnes qui sont différentes de nous. Monsieur une de ses priorités aujourd'hui, c'est d'essayer d'inclure toutes les personnes, quelle que soit son origine, ses difficultés, etc. Et vous pouvez l'admirer pour ça, ou pour le fait qu'il soit hyper à l'aise à l'oral, etc., etc. Oui, et Donc là, je voilà, trouve que ouais, du coup, on n'est pas forcément sur des compétences qu'on a l'impression avoir en ce moment même. Enfin, par exemple, si on admire un homme politique qui est très à l'aise à l'oral, si ça se trouve, nous, pour l'instant, on est encore timide, mais ça peut être là, du coup, plutôt une ambition qu'on va avoir pour notre avenir et quelque chose qu'on souhaite creuser et s'améliorer. ouais, tout à fait. Du coup, c'est un autre. Voyez, il y a les 4 outils là, les 4 éléments sur lesquels il va falloir vous poser comme question. Et l'idée, c'est de vous faire aider par une psychologue de l'éducation nationale ou même avec vos parents. Hein. Vos parents, ils sont aussi là pour. Moi, je m'appuie aussi de vos parents parce que c'est les personnes qui vous connaissent et qui peuvent vous aider. Donc, c'est ce petit temps-là avec ces 4 outils. Et puis, cette question des personnes que j'admire et pourquoi je les admire. Et ces 2 temps-là, moi, je vous invite à le faire véritablement pour pouvoir donner une ligne directrice, entre guillemets, à votre projet. Et du coup, faire la comparaison entre ce qu'on a pu vous dire avec les live métiers, il faut être comme ça, ou il faut avoir telle compétence pour faire correctement notre travail. Et vous dire, OK, je pense que j'ai cette qualité-là. Après, bien sûr, il y a l'expérience qui va vous permettre de vous dire, OK, je me lance là-dedans. Mais voilà, je vous invite véritablement à faire ces deux exercices-là qui pourront vous aider à construire ce projet.
En tout cas, tu as bien choisi tes exemples parce que nous avons un collège de Civrieux-d'Azergues, donc de la région lyonnaise, qui a bien Lyonnaise. reconnu, Bocuse, Ah effectivement. bah, trop bien. Parle. Ça leur parle, bah, tant mieux. Non, mais du coup, bah, véritablement, posez-vous ces questions-là parce que ça peut être une première étape en tout cas dans cet exercice d'apprentissage à se connaître. Vous voyez, c'est la même chose que l'apprentissage d'une matière. Bah, l'apprentissage de vous-même, bah, c'est se poser des questions. Comme en science, on se pose des questions, pourquoi ça fonctionne comme ça? Bah, de la même manière, comment je fonctionne et pourquoi et comment je fonctionne, d'une certaine manière. Donc, je vous invite véritablement à vous rattacher à un centre, un CIO, qui pourra vous aider dans ce travail d'élaboration. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Si on peut avoir un petit temps de questions, ça pourrait être intéressant. alors, on a eu plusieurs élèves qui ont répondu justement sur eux, les matières qu'ils aimaient bien et les choses qu'ils aimaient faire. Donc, on a Elodie qui nous a dit que elle aimait beaucoup les maths, le français et l'anglais et qu'elle faisait du piano et de la street dance dans ses activités extrascolaires. Et on a eu des explications sur pourquoi ces matières-là. Donc, pour les maths, on aime ce qui est logique. Pour le français, c'est parce que c'est lire et apprendre de nouveaux mots. Mhm. Et l'anglais parce que, et c'est vrai que beaucoup des professionnels de la semaine l'ont bien dit, ça sert beaucoup dans la vie future de savoir parler anglais, dans la vie professionnelle notamment, et parce que c'est cool de parler plusieurs langues. Donc je pense que c'est un bon exemple, Elodie, que tu nous donnes là sur Ah comment ouais. commencer à mener ce travail. Ah ouais, complètement. C'est exactement ce que Elodie a fait. C'est, bah voilà, pour telle raison, j'aime ça. Donc, je cible quelque chose et je vais expliquer pourquoi j'aime. J'aime cette chose-là. Et en Oui. fait, les matières, ça peut être votre professeur hein, qui J'ai eu un exemple avec une étudiante que j'ai accompagnée et on a repris un peu tout son parcours de vie et toute l'orientation qu'elle a faite et les choix qu'elle a fait. Et elle me disait, ben, en fait, j'ai aimé cette matière, j'ai appris à l'aimer. Elle m'a dit, j'ai appris à l'aimer. Et de fait, c'est mon prof euh, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai construit une certaine relation et en fait qui m'a appris à aimer cette matière et qui a donné du sens à cette matière pour moi. Et je me suis dirigée vers ça. Et c'était notamment les sciences. Hmm. N'hésitez pas hein, du coup à poser toutes vos questions à Brunhilde si vous en avez. On est là pour ça. Moi, j'en avais justement une petite pour toi. C'est justement sur cette photographie là qu'on fait en classe de troisième sur qui on est et qu'est-ce qu'on aime faire. Est-ce que c'est pas aussi des choses qui peuvent évoluer en fait quand on va être au lycée ou dans ses études supérieures? Et du coup, bah, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on change de métier ou qu'est-ce que ça veut dire de nous du coup si ces éléments évoluent? Alors, si ces éléments, alors pour répondre à ta première question, c'est normal que vous évoluiez parce qu'on grandit en fait. On était à un stade où on était enfant, on devient adolescent et on va devenir adulte. Donc en fait, on grandit. Même des adultes, ils grandissent, hein. Euh, donc c'est normal de pouvoir avoir des changements d'intérêt. C'est complètement normal. Euh, la question est de savoir si il se peut qu'en troisième, on ait un, un intérêt, mais très marqué, mais véritablement, je dis un exemple, pour la cuisine, par exemple. C'est quelque chose quotidien. Mais du coup, il faut bien confirmer le fait que vous aimez ça. Et comment vous allez confirmer ça? C'est à travers, du coup, le stage et les échanges que vous aurez avec les professionnels, qui va venir valider ce projet-là, ce domaine-là en, comment dire, en particulier. Hmm. Sur la question du changement des intérêts, il ne faut pas s'inquiéter euh, parce qu'en fait, euh, euh, il y aura toujours des possibilités de changement. Pour vous donner un exemple, avant nos grands-parents, ils se formaient et ils apprenaient à un métier
ils se formaient, donc ils avaient toute cette période de formation, et ensuite, ils rentraient dans une entreprise, et jusqu'à la fin de leur carrière, ils faisaient ça. Aujourd'hui, la tendance, elle est complètement inversée. On n'est plus dans un système linéaire, donc tout droit, mais on va être plus dans un système sinusoïdal. Voilà. Mais en fait, on va avoir des moments où on va se former, on va exercer un métier, on va retourner, on va se reformer et on va exercer un métier. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont adultes, qui ont exercé un métier et avec une réflexion, ils se sont dit, j'ai envie de changer. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui commercial, qui vendait un produit et qui, pas du jour au lendemain, parce qu'il a réfléchi, on ne pose pas un choix comme ça, hein. Mais il a réfléchi, il s'est dit, mais en fait, j'aime faire des choses manuellement et j'aime bien le bois, j'ai envie d'être menuisier. Et donc, il a arrêté complètement son métier de commercial, il s'est formé, il a fait un CAP menuiserie et maintenant, aujourd'hui, il est menuisier. Vous voyez? Donc, c'est normal que forcément, les intérêts, ils changent. Et ils vont changer, à mon avis, au fur et à mesure des années. Mais il y a des choses qu'on peut prendre en considération aujourd'hui en troisième. On peut les prendre et s'appuyer là-dessus. C'est déjà une base. Mais il ne faut pas vous dire que ça va déterminer toute votre vie. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est que ça va vous aider à orienter, à commencer à orienter votre projet, mais que vous aurez toujours des possibilités de rebondir. D'accord? Votre choix, il est déterminant pour un temps donné, ça c'est évident. Sinon, ce ne serait pas réaliste ce que je dirais. Mais il ne va pas être déterminant pour toute votre vie. Et l'important, c'est aussi les stages que vous allez faire, qui vont vous donner aussi une coloration et qui vont vous permettre, à mon avis, de rebondir, enfin, qui vont permettre de rebondir. Donc, c'est normal d'avoir des intérêts qui vont changer, mais il peut avoir un fondement quand même en troisième. Ça, c'est sûr. Après, ça dépend, hein. C'est pour ça que je vous invite vraiment à voir une psychologue d'éducation nationale, mais on peut se baser sur déjà vos intérêts, ce que vous aimez faire en troisième. Et ensuite, de toute façon, vous voyez, si vous allez en terminale générale, vous allez vous spécialiser en première terminale. Et en seconde, déjà techno, vous allez vous spécialiser. Encore de vous spécialiser. Et c'est l'idée de vous spécialiser. Donc, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, c'est dans la logique des choses. Et même les adultes, hein, vous voyez, comme l'exemple de ce commercial, un homme qui faisait de la vente, qui est passé à toute autre chose. Au cours de sa vie, à 40 ans, il s'est reconverti. Donc, il ne faut pas être inquiet de l'avenir, parce qu'en fait, les choses changent. On ne vit pas dans un monde linéaire parfait. La preuve en est aujourd'hui. Mais c'est un exemple, hein, c'est pour vous dire que les choses changent, donc vous changez aussi, forcément, parce que vous faites partie de ce monde. Super. Et du coup, on a plusieurs élèves qui sont intrigués par ton propre parcours. On a notamment Hugo et plusieurs autres qui se posent la question de depuis combien de temps, toi, tu es psychologue de l'éducation nationale. Et également Amine qui demande des précisions sur du coup, quand est-ce que tu as su que tu voulais être psychologue de l'éducation nationale? Parce que tu nous as dit qu'en troisième, justement, tu n'étais vraiment pas sûre de ce que tu voulais faire. Quand est-ce que tu as été sûre de ton choix? Alors, donc moi j'ai eu un parcours, j'ai fait une seconde générale et une première terminale littéraire, en sachant que j'aimais beaucoup les maths. Mais j'étais pas très forte en maths. Mais c'est une réalité que j'ai dû prendre en considération, hein. Je rigole, mais en soi, c'est vrai, hein. Je voulais faire S et je voulais être médecin. Et c'est vrai que pour être médecin, l'idéal est le mieux. Et la réalité nous montre bien qu'il faut être en S. Enfin, en tout cas, c'est le bagage nécessaire pour faire une première année en études de santé. Bref, je reviens à mon expérience. Mais j'aimais bien la littérature, mais j'avoue que j'avais plus un côté scientifique où j'aimais bien les choses un peu cadrées, comme Oui. l'exemple de Julie.
avec les maths. Exactement pareil. J'étais un peu même, pour le coup, j'étais pareil que Julie pour les maths. On n'est pas pareil foncièrement, mais en tout cas pour les maths, on était exactement pareil. Et du coup, j'ai fait une terminale, première terminale à L. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est littéraire, c'est tout ce qui est français, philosophie, histoire géo. Mais je savais qu'en L, je pouvais avoir une option maths. Donc ça Mm. compensait un peu les deux. Enfin, j'avais des maths et en même temps, j'avais une matière un peu plus littéraire. Et en terminale, c'est posé la question de Parcoursup, enfin APB pour mon époque. Je voulais être orthophoniste. Et pour être orthophoniste à l'époque, il fallait faire une prépa. Me connaissant, j'en ai discuté avec mes profs, avec ma prof de philo, longuement, j'en ai discuté avec elle. Et elle m'a dit, moi, je te conseille, après tu es libre, hein, mais je te conseille, la prépa, il faut que tu te renseignes et que tu ailles voir des étudiants qui sont en prépa orthophoniste pour savoir si tu auras les capacités à réussir. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, la prépa orthophoniste, j'aime bien, mais je pense que ça va pas être ça. Et en fait, ma prof de philo m'a dit, vu que tu aimes bien aider les gens et que tu as envie de travailler dans le domaine du social, il y a un truc qui pourrait aussi t'intéresser et je t'invite à t'intéresser là-dessus. Mais c'est pas elle qui m'a dit, va faire ça. C'est il y a plein de métiers, découvre tous les métiers. Et donc, moi, elle m'a parlé, il y avait orthophoniste, il y avait psychomotricienne, il y avait psychologue, il y avait assistante sociale, il y avait plein d'autres métiers, c'est ceux qui me viennent en tête. Et donc, je suis allée voir et j'ai trouvé psycho. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, toujours de la même manière, ça alliait les sciences humaines, donc un peu littéraire, et en même temps les maths, enfin les sciences, SVT, anatomie, etc. Et donc, je me suis lancée dans la psychologie, mais sans pour autant me dire, OK, je vais être psychologue. Mais en tout cas, je savais que les matières, le domaine en général m'intéressait parce que j'avais rencontré des professionnels et que ce qui était dispensé, donc les cours que j'avais, c'était à la fois des matières un peu littéraires et en même temps des matières scientifiques. En psycho, on a des stats, on a toute la connaissance en neuropsychologie, en neurocognition. Donc, c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau, comment est construit notre cerveau. Et du coup, les deux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune fille qui était conseillère d'orientation. Et pourquoi l'éducation, c'était important pour moi? Bah, en fait, mes parents habitaient dans la région de Lyon. C'est pour ça que je connais Bocuse. En tout cas, ça me parle. Et je suis arrivée à Paris et il fallait que je paye mon logement. Et donc, j'ai trouvé un centre aéré qui me permettait à la fois de me loger, mais en même temps d'être présent pour les jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte que enfin, le public que je voulais accompagner, c'était des jeunes et que j'aimais beaucoup l'éducation. Et en fait, bah, par la rencontre de cette personne-là et aussi par mes recherches, hein, je me suis dit, bon, bah, je vais m'orienter vers la psychologie de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc voilà comment ça s'est Et passé. du coup, tu es diplômée, tu as un master en psychologie et ensuite tu as passé un concours, je suppose, pour être psychologue de l'éducation nationale? Non, alors je suis contractuelle, donc ce qui veut dire que je suis pas encore fonctionnaire. Je ne sais pas si les élèves connaissent, mais dans le monde du travail, en fait, vous avez la fonction publique, donc tout ce qui est service public. L'école, elle est publique et elle peut être privée. Et vous avez tout le secteur privé. Et moi, je travaille pour la fonction publique. Et je peux passer un concours pour la fonction publique. Et ce concours est demain, Ah d'ailleurs. bah, on te souhaite Donc, bonne chance alors. je suis pas encore fonctionnaire. Tout le monde croise les doigts Mais pour que le ça concours va se se passe passer. bien demain. Ouais. Donc voilà, hein, pour répondre à une des questions, je suis pas sûre que j'ai répondu à toutes les questions, mais voilà, ça c'est c'est vraiment un processus. Un processus, ça intègre le temps. C'est comme on devient adolescent au fur et à mesure, on devient adulte au fur et à mesure. Bah, de la même manière, un projet, il se construit dans le temps, d'accord? Et c'est important que vous preniez en considération et que c'est pas grave si aujourd'hui vous n'avez pas de métier précis que vous voulez exercer. Et je dirais même,
C'est même aussi intéressant qu'une personne qui sait exactement ce qu'il veut faire. Mmh. Enfin, les deux sont aussi bien parce que c'est là où vous allez vous questionner et vous allez devoir vous questionner. Brunhilde, je vois qu'il nous reste plus que 2 minutes avant la fin de Oui. notre temps. Je crois que tu voulais quand même aborder quelques outils justement qui pourraient être utiles pour les élèves pour travailler sur cette connaissance de soi? Ouais, tout à fait. Alors, il y a un outil, qui s'appelle, c'est un peu un questionnaire. C'est pas un test, c'est un questionnaire, pour apprendre à mieux vous connaître qui s'appelle Clédou et que vous retrouvez, sur les sites, sur internet. Donc ça, vous pouvez le faire, mais je vous invite à vraiment à ce qu'une personne, une psychologue de l'éducation nationale, ou une personne de votre entourage, heu, vous accompagne là-dedans, d'accord? Parce qu'il ne faut pas prendre acquis ce que va vous dire le test, hein, le questionnaire. Il faut faire très attention, hein. C'est pas parce que le questionnaire dit qu'il faut être, qu'il faut s'orienter plus dans le domaine de, je sais pas, l'alimentation, qu'il faut le faire. Il faut vraiment avoir cette idée qu'il faut vous questionner et peut-être vous faire accompagner sur ce questionnement-là. Donc ça, c'est un test, un questionnaire pardon, intéressant. Après, comme je vous l'ai dit, redit, euh, allez voir une psychologue de l'éducation nationale de votre CIO de terrain, qui est proche de votre ville. Normalement, vous avez une psychologue qui vient dans votre établissement, hein. Donc vous pouvez faire appel à elle, ou à lui d'ailleurs, parce qu'il y a des psychologues de l'éducation nationale. Vous avez tout ce qui est tous les forums, les salons, les journées portes ouvertes aussi. Allez-y, enfin, faites-le. Je vous invite vraiment à aller rencontrer des gens comme vous le faites là avec MyFuture. C'est génial, hein. Vous avez vraiment de chance, hein, d'avoir cette semaine virtuelle. Et c'est vrai Bah, qu'il y a posez aussi toutes les questions. beaucoup de salons qui sont faits sous forme virtuelle, de forums Ouais. de métiers, de Mmh. journées portes ouvertes aussi qui sont en dématérialisé, vu les conditions, sanitaires actuelles. Sanitaire. Donc c'est vrai qu'il Ouais, bien sûr. faut creuser tout ça. Voilà. Et de sites de référence, là, dont je vous ai parlé au début de cette intervention, l'ONICEP et le CIDJ, c'est des organismes, des sites que vous retrouvez sur Internet de documentation sur la question de l'orientation. Et c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, comment dire, les informations sont fiables parce que c'est en partenariat avec l'éducation nationale et le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est vraiment des ressources que vous pouvez utiliser. Il y a plein de vidéos qui sont faites. Il y a plein de témoignages de professionnels comme le fait MyFuture, hein, qui sont faites. Et puis, il y a toutes les formations qu'il faut pour exercer tel métier. Donc, ça vous donne une idée un peu de qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce métier-là. Et quelles qualités, quelles compétences il faut avoir pour exercer ce métier-là. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Brunhilde, pour tous ces éléments. C'était une Bah, de rien. présentation, hyper riche. Je pense qu'il va entraîner beaucoup de questions, chez les élèves qui ont déjà commencé, à réfléchir justement, sur le petit tableau académique que tu nous as proposé. Donc, voilà, un travail qui débute cette année de troisième pour travailler son parcours d'orientation et qui va durer encore, pour plusieurs années, le temps de trouver votre métier. Ouais. Bon courage à tous et merci encore à MyFuture de m'avoir accueilli. Bah, merci Et, à toi de ta belle, participation. belle fin de semaine à vous et peut-être Merci. à bientôt. À bientôt et puis bon courage pour le concours, Brunhilde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.